D'abord, je crois que Madame la présidente de région a raison de dire, nous l'avons dit nous avec les ministres, que pour faire fonctionner les services publics, il y a des impôts. Et il ne faut pas rentrer dans la démagogie qui consiste à dire qu'il suffirait de supprimer les impôts pour avoir plus de services publics. Ça, ce n'est pas possible. Après, il y a des choix politiques qui sont faits selon les convictions politiques de chacune et de chacun. Où est-ce qu'on met les dépenses par rapport aux recettes? Et ça, c'est un débat politique. Donc l'octroi de mer est un impôt qui va dans les caisses des régions, mais aussi des collectivités locales, dans les communes. C'est très important pour faire fonctionner les services publics. Si nous devions modifier d'une manière ou d'une autre l'octroi de mer, il est évident que l'État se tiendrait aux côtés des collectivités pour pouvoir le faire sans que les services publics ne soient touchés. Alors vous savez, l'octroi de mer, c'est aussi un impôt qui a été inventé pour protéger la vie économique locale des territoires ultramarins, pour une forme de barrière douanière qui fonctionne souvent très bien et qui permet de développer l'économie locale plutôt que de subir une concurrence que parfois d'ailleurs l'Hexagone subit dans des conditions évidemment de plus grande ouverture du marché de par sa position géographique. Alors, dans la campagne présidentielle, le président de la République qui a été élu par les Français, il a proposé de pouvoir imaginer un dégrèvement sur certains produits avec les collectivités pour l'octroi de mer, notamment pour lutter contre l'inflation, pour lutter contre la vie chère. C'était une proposition. Maintenant que le président de la République a été élu, que son gouvernement est formé avec Jean-François Caraco, on l'a évoqué avec Madame la présidente de région, comme on l'évoquera avec chacun des présidents de collectivités, chacun des parlementaires, c'est une disposition législative. Nous devons voir si cette possibilité, d'abord, est-ce qu'elle a du sens partout? Il faut éviter de penser que la Réunion doit avoir la même législation que la Martinique ou que Mayotte ou que l'Hexagone. Donc la différenciation demandée par la présidente de région est de bon sens. Et nous la porterons évidemment à Paris, et puis voir quels seraient éventuellement ces produits et ces compensations.